Salam alaikum wa barakatuh. Aujourd'hui, on va apprendre comment on peut résoudre un système linéaire AX égale à B où la matrice A est une matrice triangulaire supérieure ou inférieure. Donc, on va essayer de programmer un petit code en MATLAB qui me permet de résoudre ce type d'équation. Bien sûr, si on veut résoudre un système en MATLAB, alors si on a un système AX égale B, donc après avoir introduit la matrice A et le vecteur colonne B, on a des techniques très simples. Donc on écrit A T slash B de cette façon-là, ou bien on peut faire B fois l'inverse de A. C'est deux techniques de base qu'on peut utiliser pour résoudre un système. Bien, je veux expliquer maintenant le principe de la méthode. Alors, voici ici, comme vous le voyez bien, alors on a ici un petit système. Donc on a ici un système où la matrice A est une matrice triangulaire inférieure, les vecteurs X des inconnus et les vecteurs Y. Et on s'intéresse à déterminer les différents X. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce système? La première équation, dans ce système, on a 4 équations. La première équation contient un seul inconnu, qui est le x1. Donc c'est A11 fois x1 est égal à y1. La deuxième équation contient deux inconnus. Donc c'est A21 x1 plus A22 x2 est égal à y2. Ainsi de suite, la troisième, trois inconnus. Et la quatrième, 4 inconnus. Je commence tout à fait au début par résoudre la première équation. Là, on a un seul inconnu. Donc, c'est A11 fois x1 est égal à 1, ce qui me permet de déterminer la valeur de y à 1 et qu'elle est égale à, ce qui me permet de déterminer la valeur de x1 qui est égale à y1 sur A11. Bien, après avoir déterminé la valeur de la première équation, qu'est-ce qu'on remarque? Si je passe maintenant à la deuxième équation, on a le A21 fois x1 plus A22 fois x2 est égal à 2. Cette équation, au début, avait deux inconnus qui sont le x1 et le x2. Mais après avoir déterminé le x1, il me reste un seul inconnu qui est x2. Si je veux, alors le x2 peut être calculé de la façon suivante. Donc x2, c'est y2 moins A21 fois x1 divisé par A22. La même chose si je passe à la troisième équation, je trouve maintenant, après avoir calculé x1 et x2, qu'il me reste un seul inconnu qui est le x3. Et si je passe à la quatrième équation, au lieu d'avoir 4 inconnus comme on avait au début, maintenant j'ai un seul inconnu qui est le x4. Bien. Si on veut écrire donc la formule qui me permet de résoudre ces équations-là, je trouve que le x2 c'est y2 moins a21 x1 sur a22. Le x3 c'est y3 moins donc la somme dans A33 A31 fois x1 plus A32 fois x2, le tout divisé par A22, et le x4 est égal à 4 moins, donc entre parenthèses, le A41 x1 plus A42 x2 plus A43 x3, le tout divisé par A44. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer que le calcul du x1 nécessite une seule opération de division, qui est le y1 par le A11. Le A11, c'est l'élément sur le diagonale, c'est ce qu'on appelle les éléments pivots. Alors, ces éléments pivots, pour que le système admet en solution, les éléments pivots doivent être différents de 0. Et ça, c'est clair parce que le déterminant de cette matrice, c'est le produit de ces éléments. On sait bien que pour que le système admet une solution unique, je dois avoir un déterminant, le déterminant de la matrice doit être non nul. Bien. Qu'est-ce que je peux remarquer maintenant pour le x2, le x3 et le x4? On remarque qu'on n'a pas uniquement l'opération de la division, mais on a des opérations supplémentaires. Ici, j'ai fait moins A21 x1. Ici, on a fait moins, donc je relis une opération de moins. Entre parenthèses, on a A31 x1 plus A32 x2. Et ici, moins cette somme-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Simplement, on peut voir, donc je peux considérer que ça, que cette partie est une somme. On va le noter. On va noter S. Et ça, c'est aussi une somme. Je peux noter aussi S. Et même celle-là, je peux le considérer comme un S0, donc une petite somme, donc produit des éléments. On va noter aussi S. Alors,
Pour pouvoir calculer x2, je dois faire y2 moins s sur a22. Le x3, c'est y3 moins s sur a33. Et le x4 égale y4 moins s sur a44. Donc, dans chaque partie, à partir de x2 jusqu'à x4, je dois, avant de faire la division, calculer cette nouvelle somme, faire la soustraction entre yi et la somme obtenue, et je divise sur l'élément défaut. Voici le principe de la méthode. Alors, comment je peux programmer cette méthode? Regardez. Je vais faire en MATLAB une fonction classique. Donc, on va nommer cette fonction, bien sûr, le mot fonction en MATLAB commence par une lettre minuscule, donc c'est un F minuscule. Cette fonction va avoir un seul variable de sortie, le variable de sortie entre crochets, c'est le variable x. On va le nommer RSTI pour des résolutions d'un système où la matrice est triangulaire inférieure. Je dois avoir deux variables d'entrée qui sont la matrice A et Y. Alors, si vous avez remarqué bien, ici, on a commencé par calculer le x1. Donc, le premier élément des vecteurs de la solution x. x1, c'est y1 sur a11. Donc, ça, c'est la première opération qui a été faite. Je ne vais pas travailler dans cet exemple, dans le code, sur un exemple simple de 4 éléments. Je prends le cas général. Qu'est-ce que je peux avoir dans le cas général? Alors, pour pouvoir parler de cas général, je dois déterminer la taille de la matrice. Pour avoir la taille de la matrice, j'écris cette instruction. Donc, n reçoit length de A. Alors, que fait l'instruction length? Length, si on va l'appliquer sur un vecteur, il va me donner son nombre des éléments. Par contre, si on va faire length pour une matrice, il va me donner le maximum entre le nombre de lignes et le nombre des colonnes. Ici, A, c'est une matrice carrée, donc nombre de lignes est égal à nombre de colonnes, je peux le récupérer de cette façon-là. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On doit déterminer les autres inconnus de x2 à x4 dans notre exemple, et de x2 à x1 dans le cas général. Donc, pour cette raison, on va lancer une boucle. De cette façon-là, voici ma boucle, qui me permet de faire ça. Et à l'intérieur de la boucle, on a ce calcul-là. Je dois calculer, donc, xi reçoit yi moins 1 divisé par ai. C'est le calcul qu'on doit faire. La question qu'on va le poser, c'est comment je dois calculer le s. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, est-ce qu'il y a une relation entre le premier s, le deuxième et le troisième? On peut remarquer que ces s-là sont indépendants. Donc pour chaque xi, il y a un s à part. Et pour calculer ce x-là, on va voir qu'il y a plusieurs éléments, donc plusieurs fois l'opération de multiplication puis la somme. Pour cette raison, on va définir une boucle à part. Voici la boucle qu'on va définir. Donc je commence par ici, donc à l'intérieur de la boucle for i varie de 2 jusqu'à 1. À l'intérieur, je commence par définir cette somme-là. Donc le s va initialiser le s à 0 à chaque fois. Pour chaque i, il y a un s qui sera initialisé à 0 et un s qui sera calculé à partir de ça. Comment on va le calculer? Donc, qu'est-ce que je peux remarquer ici? Je peux remarquer qu'il y a deux indices. Il y a, par exemple ici, c'est i est égal à 3, donc y3. Pour les indices de A, vous avez A3, 1, A3, 2. L'indice de la ligne, c'est 3. Puis vous avez un deuxième indice qui est de la colonne qui varie G. G varie en fonction de X. Alors ici, le G varie de 1 à 2. Ici, donc, le G varie de 1 à 3. Qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que le G varie de 1 jusqu'à la valeur précédente à I. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? For G varie de 1 jusqu'à I-1. Qu'est-ce que j'ai fait? S reçoit S plus AIG fois XG. Je termine ma boucle, je calcule le S, puis je passe le calcul de XI. Donc, voici le principe de cette méthode. Alors, on va essayer de passer en MATLAB, écrire ce code en MATLAB et faire un petit test. Bien. Ça, c'est des codes qu'on a déjà écrits. Alors, fonction, variable de sortie, c'est x entre crochets, reçoit résolution du système triangulaire inférieur. Je dois voir la matrice A et le vecteur y. Alors, l'étape numéro 1, c'est le premier élément du vecteur x reçoit le y1 divisé par A en 1.
Le deuxième étape, on va lancer donc. Je commence. Donc, je vais déterminer la taille de la matrice. N reçoit de A. D'habitude, pendant les calculs, je ne mets pas, pendant l'écriture d'un programme, je ne mets pas les points, virgule. Donc, N reçoit de A. Je lance ma boucle. For I reçoit 2 jusqu'à N. Alors, je mets la boucle de N. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire X de I reçoit Y de I moins S divisé par A et I. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ce S n'a pas été calculé, donc il doit être calculé à l'intérieur de chaque boucle. Cette boucle-là, pour chaque valeur de I, il y a un S à part. Donc, le S réinitialisé à 0, puis je fais une boucle. For G varie de 1 jusqu'à I moins 1. Alors S reçoit S plus c'est AIG fois XG. Comme ça, j'ai terminé mon compte, je vais l'enregistrer. Alors, je vous rappelle qu'on a créé un dossier dans la partie, dans le bureau. On met TP, dans ce TP, on va mettre, donc je vais garder avec le même nom, LSTI, save, bien. Maintenant, je vais le tester, donc je définis une matrice carré, triangulaire carré. Donc, par exemple, cette matrice-là, on va faire une dimension qui est un peu grande. Voici ma matrice, donc c'est une matrice 5 x 5. Je vais définir le vecteur Y. Ce sera un vecteur colonne de 5 éléments. Bien. Maintenant, je lance la fonction. Bien sûr, si j'écris directement LSTI, donc A, virgule, là, non, c'est le virgule, non pas le 1. J'aurai message d'erreur, une fonction indéfinie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas indiqué là la fonction d'enregistrement. Je clique ici et voici donc sélectionner ce dossier. Alors si je remarque ici dans la fenêtre, il y a toutes les fonctions qui ont été déjà programmées qui existent dans le dossier TP. Je peux l'appeler, donc je demande, on va appeler la solution X, donc X reçoit. Ah, apparemment il y a un message d'erreur. X1 reçoit Y1 sur A1. Comment on fait? Le problème c'est qu'on a écrit la lettre ici en minuscule. Et le X, le A, Y à l'entrée, c'est des majuscules. C'est le même problème qui existe ici. Je mets le X en minuscule, je vais le mettre en majuscule. C'est une faute qui a été répétée ici. Et ici pour le Y. Bien, c'est pour ça que je préfère utiliser uniquement les lettres minuscules. Ça sera je serai beaucoup plus à l'aise si je travaille avec eux. Là, on va enregistrer et je reprends. Ah, il y a toujours une faute ici. Pourquoi? La ligne 7. Il dit que le variable g, xg n'a pas été déterminé. Bon. X1 a été calculé. Alors, on va essayer de voir ensemble les étapes d'affichage. Donc, le X, c'est 1, première valeur. C'est clair que c'est 1. Parce que après 1, 1 par 1, donc c'est 1, ça pose pas de problème. L'affichage est correct. Le N c'est 5, le premier S c'est 0. Pourquoi il affiche ici un message d'erreur? On a G varié de 1 jusqu'à I-1. La ième ligne, la jème colonne, fois XG. Donc la façon d'écrire le S ici c'est la même. La façon d'écrire le X. Ah oui, ici on a écrit un petit X. C'est un X qui est en majuscule. Donc c'est toujours le problème des majuscules et minuscules. Donc je vais conseiller d'utiliser toujours les minuscules. Alors je reprends. Voici, donc il affiche toutes les étapes de calcul. Ce qui n'est pas intéressant pour moi. Alors que je vais faire, je reprends
code. Donc, on fait toutes les étapes jusqu'à de l'affichage final. Je mets des points-virgules partout. Alors, je préfère de ne pas mettre les points-virgules au début pour chercher les erreurs qui peuvent exister, qui ne seront pas détectées par le compilateur. Enregistrer une deuxième fois. Alors, regardez, maintenant je peux effacer l'écran, ça sera beaucoup plus clair. Voici la matrice A, voici le vecteur B, bon, c'est le vecteur Y plutôt, voici le vecteur Y, et voici le système qu'on doit résoudre, voici la solution X. Voilà, ici X est un vecteur ligne, en réalité le X qu'on doit récupérer doit être un vecteur colonne, et non pas un vecteur i-ligne. Donc, je peux mettre ici à la fin, X reçoit X'. Et je vais, mon vecteur final, ça sera un vecteur colonne. Je reprends, voici X en tant que vecteur colonne, et on a notre solution. Ça, c'est la façon avec laquelle je peux résoudre un système où la matrice est triangulaire inférieure. De la même façon, on va traiter le cas où la matrice est triangulaire supérieure. Alors voici le cas de la matrice triangulaire supérieure. Toujours un petit exemple avec une matrice de dimension 4x4. Je dois déterminer les x. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer le calcul de x4. Donc, je commence donc ici. On a une équation où la matrice triangulaire, un système d'équations où la matrice triangulaire inférieure. Donc, la première équation contient 4 inconnus, la deuxième 3, la troisième c'est 2, et enfin la quatrième équation contient un seul inconnu. Alors, je commence la résolution par la quatrième équation. Je peux déterminer le x4 facilement, de cette façon-là. Après avoir déterminé le x4, je passe à la troisième équation. Maintenant, la troisième équation qui avait deux inconnus au début, qui sont les x3 et le x4, il me reste qu'un seul inconnu à déterminer, et je peux le calculer. Donc le x3 c'est égal à 3 moins a34 x4 divisé par a33. De la même façon, je peux passer à la deuxième équation, déterminer le x2, et enfin, je passe à la première équation, et je détermine le x1. Donc ici, ça c'est x1, et non pas x2, c'est une erreur de frappe. Je termine le x1. La même chose, je peux remarquer que le premier calcul nécessite uniquement la division de y4 par a44. Par contre, le calcul qui reste nécessite un calcul un peu plus compliqué, mais c'est plus de calcul. Alors ici, on a calculé un certain sum. Alors qu'on peut le noter, bien sûr, S. La même chose ici pour cette somme. Et celle-là aussi, je peux le considérer comme une somme, malgré qu'on a uniquement l'opération de produit. Bien, donc si je veux écrire ça sur la forme d'un code en MATLAB, je commence par donc une minute s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je commence par déterminer, alors dans le cas général, je commence par déterminer la taille de la matrice A. Puis je pars. Pourquoi on a commencé cette fois par ça? Parce que je dois déterminer le dernier x. Si je ne connais pas la n, la taille de dimension, je ne vais pas déterminer le dernier x. Donc xn, c'est yn sera n. Puis on va utiliser la procédure précédente. Donc la différence c'est quoi? Ici, au lieu de commencer de x1 à xn, de x2 à xn, on a commencé de n-1 à x1. Donc ma boucle principale, for i varie de n-1 à 1. La boucle principale, c'est celle-là. On les termine par ce 1. Et l'opération que je dois faire, c'est xi reçoit yi moins s divisé par ai. C'est l'opération qui est représentée ici. Maintenant, on parlera de calcul de s. On a vu pour chaque xi, bien pour chaque équation, il y a un s qui est indépendant des autres. Donc à l'intérieur de la boucle principale, je dois initialiser le s. Puis je lance une boucle for. On va lancer une boucle for. Et à l'intérieur de cette boucle for, on va faire les calculs. Donc S reçoit S plus AIG fois XG. La question qu'on va poser, c'est la valeur de G. Elle varie de combien à combien? Alors qu'est-ce qu'on remarque? Ici, donc vous avez X3, le 3,
Le Y3, c'est le 3. Ici, vous avez le A, c'est A34, donc c'est la ligne 3, la case 4. Ici, donc vous avez le IC2, donc X2, Y2. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est A23, X3 plus A24, X4. Le 2 représente la ligne, dans les deux, pour les deux A. Par contre, le 3, c'est le J qui va varier, donc c'est la colonne. Donc, elle varie de 3 à 4. Donc, que représente 3 par rapport à X2? Donc, je peux dire qu'elle varie de I plus 1 jusqu'à N. La même chose ici. Qu'est-ce que je remarque? Vous avez le A12, le A13 et le A14. Donc, je suis pour le X1. Donc, le G varie de 2 à 4. Alors, 2 c'est quoi? C'est I plus 1 jusqu'à N. Donc, le G varie de I plus 1 jusqu'à N. Alors, ici, je dois corriger. Je m'excuse. Alors, le G varie de I plus 1 jusqu'à 1 et non pas de I. Alors, je vais faire ce code maintenant en MATLAB. Alors, je reprends. On va effacer l'ancien écran, les anciens calculs. Et on va faire un nouveau code ici. Fonction. Variable d'entrée. Donc, vous avez le X. On va l'appeler résolution de système triangulaire supérieur. LSTS. Les deux variables d'entrée sont le A. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je préfère utiliser des minuscules. Donc, X, petit a, petit y. Alors, je commence la taille de la matrice. Next A. Je calcule le X4. Bon, le X1 plutôt. X1 reçoit Y1 divisé par A 1,1. On lance la boucle principale, donc for I varié de n-1 jusqu'à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? L'opération principale, c'est xi, ou soit y de i, moins s divisé par a i virgule i. Donc, c'est ai, c'est-à-dire le mot pivot. Mais je n'ai pas calculé le s, je dois calculer ce s pour chaque i. Je lance le s reçoit 0. Vous avez ma boucle for g reçoit de 1. Alors, le g, c'est pas de 1 cette fois. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est de i plus 1 jusqu'à 1. Variation de g. Je fais s reçoit s plus g fois xg. Voici le code que je dois écrire. Donc, il est simple. Je vais l'enregistrer. Toujours dans dossier TP, avec le même nom. C'est bon, c'est fait. Je peux introduire maintenant une matrice quelconque. Non, pas une matrice quelconque, une matrice triangulaire supérieure. D'abord faire cette faute-là. Donc 1, 5, 6, 7, 9. Je passe à la ligne. 0 commence par ici. Voici la matrice. Je définis le vecteur Y. Vecteur colonne. Et maintenant, je lance les solution LSTU. Alors, je suis dans le dossier TP. C'est bon, c'est le bon TP. Donc, bon dossier. LSTU. Donc, le A et le Y. Alors, j'écris le A majuscule ici au minuscule. C'était majuscule, mais. Alors, on va appeler la solution X. Et je le récupère. Donc, il dit qu'il y a une faute ici. And length de A. Où est la faute? C'est le A doit être minuscule. Alors, le A est minuscule cette fois, à l'intérieur de code. Bien. Voici la solution 0, 0, 0. C'est une solution qui est un peu bizarre.
Alors, je pense que la solution n'est pas correcte. Alors, comment je vais vérifier? Très simple, je fais A de cette façon. Ah, il y a un problème de dimension. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il y a un petit problème avec le vecteur Y. Donc, le vecteur Y, on a fait une faute. Donc, je fais un élément en plus. Doit être 5 fois 5. Voici la solution. Alors, pourquoi ça ne marche pas correctement avec la fonction que j'ai programmée? Je vais revoir. Donc, c'est y1 sur a1n. Alors, je vais enlever le point virgule ici pour voir est-ce qu'il y a un travail qui est fait. Oh, regardez, non. Je peux bien vérifier la fonction. Est-ce que c'est la bonne fonction? STS. Il n'y a pas d'autre fonction avec ce nom-là. C'est bon. Alors, on va essayer de l'exécuter une deuxième fois. X au soit. Donc, vous voyez bien qu'il calcule uniquement la première. Il ne passe pas aux instructions à l'intérieur. Pourquoi? Ah, l'erreur est ici, regardez. J'ai fait for i varie de n-1 de point 1. Alors, si la boucle est décroissante, je dois indiquer le pas. Je dois indiquer donc le début, le pas qui est moins 1 et la fin de la boucle. De cette façon, on va fonctionner. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? À la fin, normalement, je dois récupérer un vecteur qui est colonne. Donc je mets x reçoit x', enregistré, et je reprends le travail. Bien. Je peux même comparer ça avec la valeur précédente. Vous voyez bien que c'est la même. Donc le code fonctionne correctement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ajouter les points virgules. Fonction 3. Les sélections ne seront pas affichées étape par étape. Bien. Et je fais l'enregistrement. C'est bon. Maintenant, j'ai terminé ma fonction. Si on va l'exécuter, il va afficher un seul affichage. C'est la solution de mon système. Alors, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et à la prochaine fois, Inch'Allah.